que celui qui dit la ilaha illallah sincèrement, avec les conditions qu'on a citées, même si il lui arrive de faire des péchés, même des grands péchés, il pourra passer par l'enfer, mais il n'y restera pas éternellement. L'enfer ne sera pas sa demeure éternelle. Un jour ou l'autre, il entrera au paradis pour y rester éternellement. Et c'est ça le sens, il entrera au paradis, quels que soient ses actes. À condition, bien sûr, qu'il n'annule pas cette parole. La ilaha illallah par un acte, par une parole, par une croyance ou par un doute. Car quelqu'un, il peut annuler sa foi par une de ces quatre choses. Par le doute, par une parole, par un acte ou par une fausse croyance. Puis, Al-Bukhari et Muslim rapportent un hadith de Itban. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au feu de l'enfer de toucher toute personne attestant qu'il n'y ait pas de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah, ne cherchant par là que le visage d'Allah. Donc ici déjà il a cité dans ce hadith une condition parmi les conditions de la ilaha illallah qui est quoi? La sincérité dans cette attestation de foi. Donc quand une personne elle recherche la face d'Allah tabaraka wa ta'ala en prononçant cette parole qui est la formule du tawhid, tout en remplissant ses conditions et en respectant ses implications, Allah tabaraka wa ta'ala traite cette personne avec miséricorde et lui donne ce qu'il lui avait promis, à savoir qu'il la préserve cette personne contre le feu de l'enfer. Et ceci est une immense faveur de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quant à la personne qui se présente devant Allah tabaraka wa ta'ala avec le tawhid, en ayant délaissé son contraire qui est le polythéisme, mais en ayant toutefois commis quelques péchés et transgressions, et qui est morte sans s'être repentie de ses péchés, son sort dépendra de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il le châtie par sa justice, puis après il le sortira du feu de l'enfer, après que cette personne y ait passé un certain temps. Et si Allah veut, il lui pardonne et il l'interdit au feu de l'enfer de le toucher initialement et il rentre directement au paradis par sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Donc les actes d'Allah tabaraka wa ta'ala sont entre sa justice et sa miséricorde. Il n'y a aucune injustice dans ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait.